Bonjour à tous, je débattais sur CNews. Débat que je juge très intéressant. Moi, je n'ai pas dit autre chose que ce que je pensais profondément, que ça plaise ou pas. On a parlé de l'OTAN, de la Russie, de l'Ukraine, M. Zelensky, la position de la France, de la défense nationale. On a parlé de l'Union européenne, du Frexit. J'ai eu des débats, des accrochages, bien sûr, là-dessus, évidemment. De la vraie politique environnementale, c'est très intéressant. On a parlé de l'élection présidentielle, bien sûr. Des combats. Bref, vous me direz ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires. Je ne peux que vous inviter à diffuser ces vidéos et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Un clic, une seconde, c'est gratuit. Vous le savez, plus vous êtes abonné, plus ces vidéos circulent. C'est automatique, c'est mécanique. Vous pouvez apporter là votre pierre à la réinformation. Faites-le dès maintenant, je vous en remercie. Pour information, dans le journal Marianne, ce 5 avril soir, une tribune de magistrats, c'est du jamais vu, réclamant, s'étonnant plutôt, de la non-ouverture d'une enquête par le PNF sur le McKinsey Gate. Ça conforte totalement notre pétition nationale qui est en cours, qui rencontre un énorme succès. Elle est en lien sous la vidéo en description, vous pouvez la signer, la relayer si ce n'est pas encore fait, pour demander au PNF l'ouverture rapide, urgente d'une enquête sur ce scandale McKinsey-Macron Gate, bien évidemment. On va donc dans le sens de ces magistrats. Je vous attends. Je vous attends aux patriotes. Je vous attends aux patriotes pour défendre. Si vous êtes d'accord avec tout ce qui est dit dans cette vidéo, il faut nous rejoindre. Alors, il faut nous soutenir, il faut se rassembler, il faut nous rejoindre. Parce qu'on a tous les vents de l'oligarchie contre nous. Et on les aura de plus en plus et ça soufflera de plus en plus fort. Alors nous, on doit faire corps, on doit faire masse, on doit être extraordinairement nombreux. Je vous attends aux patriotes pour défendre notre France, notre avenir, notre liberté, notre souveraineté, nos enfants, notre humanité. Tout simplement. Dans le premier mouvement souverainiste et de défense des libertés de France, avec et grâce à vous. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, avoir cette carte orange de résistance, c'est le même lien. Il est en lien sous la vidéo en description, il est également en lien en premier commentaire épinglé, il sera également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Faites-le maintenant ou pensez-y dans quelques minutes. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Ça coûte cher tout ce qu'on fait et dans l'entre-deux tours, on va faire des choses historiques, tonitruantes, mais ça coûtera très cher. Donc ceux qui peuvent nous soutenir, il faut nous soutenir, sachant que les adhésions, comme les dons, comme les réadhésions, sont défiscalisées aux 2/3 pour vous. Il n'y en a pas un centime de financement public, vous le savez. Donc bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Allez, bonne émission, vive la France. Florent Philippot, je disais que cet écart, il se resserre. En tout cas, l'idée d'un duel Macron-Le Pen, quand même, est en train de se préciser un peu plus chaque jour. Vous comprenez qu'est-ce qu'elle a changé pour vous, Marine Le Pen, que vous connaissez bien, pour arriver à de tels scores dans l'intention de vote, Encore une fois, ce ne sont que des sondages, une carte postale à 5 jours du scrutin. Ce qu'elle a changé, je sais, elle a abandonné la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de la CEDH, la sortie de Schengen. Ça, je le sais, elle a abandonné la retraite à 60 ans. Les sondages, je ne sais pas, puisqu'on n'a pas encore voté. Et je me souviens des sondages au régional qui donnaient 5 régions gagnantes une semaine avant pour le RN. Et finalement, ils ont fait 10 points de moins que l'élection précédente. Donc je dis aux gens, vous savez, au premier tour, votez pour vos convictions. Si vous voulez qu'elles pèsent et qu'elles soient entendues, et si vous ne votez pas pour vos convictions, elles ne seront jamais entendues. Vous verrez bien au second tour. Là, vous ferez peut-être un vote plus tactique, plus stratégique. Vous éliminerez peut-être quelqu'un, vous choisirez quelqu'un. Mais au premier tour, si vous voulez peser pour la suite, être entendu, avoir un impact concret sur nos vies, il faut voter pour vos convictions. Hier, avec Nicolas Dupont-Aignan, on était à la sortie de l'hôpital Pompidou avec des personnels, des soignantes suspendues. Une médecin libérale, une infirmière de réanimation, une personne qui travaille dans un laboratoire. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, on sort de 2 ans fous, avec des passes vaccinaux, sanitaires, des confinements, des couvre-feux qui reprennent d'ailleurs en Chine, qui n'ont jamais cessé en Allemagne, en Italie. Donc je dis attention, on est en campagne. Hier, oui. Eh bien, je me suis dit, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans et puis quasiment aucun candidat, si ce n'est Nicolas Dupont-Aignan, en parle. Et nous, ça fait 1 an et demi qu'on est en manif là-dessus, pour nos libertés. Eh bien, il faut, si vous avez été choqué par ce qui se passe, si vous voulez le plus jamais, ça, plus de confinement, plus de passes qui créent vraiment une situation d'apartheid dans notre pays, et un peu de rationalité, un peu de raison, un peu de respect des professionnels, la réintégration des personnels suspendus notamment, il faut voter pour vos convictions. Bon, c'est pas tout à fait vrai que c'est le seul, parce que quand on va regarder tout à l'heure dans le détail le programme d'Arlette Laguillet, oh là là, de Nathalie Arthaud. Peut-être Arlette Laguillet, ça je ne sais pas, mais en tout cas les autres... c'est la 3e fois, mais de certains Nathalie le disent Arthaud. depuis quelques semaines. Mais enfin, écoutez, certains sont sur le combat et sur le terrain depuis 2 ans, et d'autres le qu'elle disent met depuis quand même 3 semaines. l'accent. Florent Philippot, ça vous paraît bien résumé quand on parle de votre candidat ?
Pas mal, pas mal. Pas mal, Non, tout intéressant. y est Non, mais- J'ajouterais quand même sur Ouais. l'Union européenne, et ça c'est du fait que les patriotes soutiennent Nicolas Dupont-Aignan, on a fait ajouter un référendum pendant le quinquennat sur notre appartenance à l'Union européenne, ce qui fait que c'est le seul candidat sur les 12 qui laisse le choix aux Français. Et moi ça me paraît absolument essentiel, moi qui suis un partisan du Frexit, résolu pour pouvoir mener des politiques et retrouver la démocratie. D'où ma question qui suit. En cas de second tour Macron-Le Pen, évidemment, la question ne se posera pas, malgré vos différences irréconciliables désormais sur l'Union européenne? Moi, je l'ai dit, quelle que soit la candidature face à Emmanuel Macron, je prendrai mes responsabilités en faisant voter contre Macron. Ça, c'est D'accord. évident. Ok. Je suis affolé par la perspective d'un second mandat Macron, qui est un destructeur absolument de tout, à commencer par l'État en lui-même, avec ses cabinets de conseil, ses McKinsey, etc., des services publics, de nos libertés. C'est une horreur absolue. La retraite à 65 ans, il est complètement soumis à l'Union européenne, au cabinet de conseil, aux puissances d'argent. Il faut vraiment s'en débarrasser. Alors, allez, un petit dégagement Je vais sur le peut-être programme de nuancer Nicolas un peu le Dupont-Aignan. propos. Je crois qu'Emmanuel Macron a dû faire face à des crises sans précédent dans le pays. On voit très bien à quel Mais point qu'il a provoqué, on voit donc. très bien à quel point l'Union européenne nous a protégés pendant les crises. On voit très bien à quel Quand point ça ou ça, on voit très bien que l'autonomie On n'a pas vu la même histoire, là. Écoutez, débattons-en, mais en tout Ah, sur cas, la crise sanitaire, on voit c'est très sûr bien- que vous n'êtes pas d'accord. On voit très bien que Donnez au moins un argument, parce que là, vous avez juste asséné. Mais on voit très bien la dette commune, vous voyez, par exemple, tous les mécanismes qui ont été Vous savez combien ça nous coûte, la dette commune ? au niveau européen? Ça nous coûte 80 et on récupère 40. C'est la première fois dans l'histoire que les Européens ont fait bloc précisément pour répondre d'une seule et unique voix à cette crise sans précédent. Non, mais c'est très bien que pour les l'Union Lituaniens, européenne, mais que- pour nous, mais- ça nous coûte 80, on récupère 40. Messieurs, je vois aujourd'hui, pas où est le gain on est pour un dans une Français. recomposition de la puissance. La France, seule, ne peut rien faire. Et on le voit très bien aujourd'hui. Pourquoi vous dites on ça de doit votre pays ? raisonner d'un point de vue bloc. C'est affreux de dire ça de son pays. Mais monsieur, je suis profondément patriote, comme J'ai vous pas l'impression. l'entendez. Simplement, J'ai pas je l'impression, pense, vu la manière dont vous mais, parlez de votre monsieur, pays. mais je n'oppose pas la souveraineté nationale, et je pense que la souveraineté européenne, l'autonomie stratégique européenne, ne s'oppose pas à la souveraineté des nations. Souveraineté- Je pense- Allez, on va élargir un peu la conversation. Une petite question. Mais en 2 secondes, 2 secondes. Oui. Souveraineté européenne, c'est un terme macroniste que je connais très bien, ça fait 2-3 ans qu'il le dit. Souveraineté sans peuple, parce qu'il n'y a pas de peuple européen, ça veut dire quoi ? Mais monsieur, Ça veut dire pouvoir à l'oligarchie. mais vous avez vu le Brexit? Vous avez vu le résultat du Brexit? Ils sont très Le heureux. du Royaume-Uni Brexit. est Ils sont très complètement- heureux, ils maîtrisent est tout maintenant. complètement Je vous ai dit que vous étiez pas isolé la sur la même place lecture. Allez, internationale. Absolument. Aujourd'hui, Guillaume on est dans une Roubaud, reconquête. merci Ouais, mais ils beaucoup. sont isolés. On a Guillaume l'Union Roubaud européenne d'un qui essaie de côté, se frayer. la Chine et Non, mais là, vous enfilez Merci. les slogans comme on enfile les L'Europe perles. Mais il n'y a pas d'argumentation. En cas, Florian Philippot, vous aussi, vous intégrez dans vos programmes tout ce qui est... C'est-à-dire que l'écologie, aujourd'hui, c'est plus l'apanage d'un parti. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça pêche pour les écologistes, pour les Verts en C'est vrai que général. ça fait très longtemps que je parle d'écologie. Je pense qu'il faut aller au cœur du problème, c'est le système économique mondial, où on produit en Inde, en Chine, au Brésil, au Mexique, etc., que ce soit l'industrie de l'agriculture. Et puis l'Union européenne n'arrête pas de signer des accords de libre-échange avec tous ces pays. On importe de milliers de kilomètres, on met sur des gros bateaux, ça pollue énormément. Il faut réindustrialiser, relocaliser. Circuit court, mais je veux dire, pour ça, c'est pas simplement un mot, c'est pas une formule, c'est concrètement, il faut arrêter de signer des accords de libre-échange. Et donc, il faut que la Commission européenne arrête. Pour ça, il faut que la France décide. Parce que sinon, on ne pourra jamais décider. C'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Vous voyez, tout se tient. Hein, la question de la souveraineté, la question de l'écologie, tout se tient. Et produire ici, produire en France, relocaliser les circuits courts, la qualité, que ce soit l'agriculture, l'alimentaire, l'industrie, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on produit l'électricité, oui, il faut du nucléaire. C'est pour ça que la France, d'ailleurs, n'a pas à rougir sur cette affaire. Parce qu'heureusement, il y a eu des visionnaires dans son passé, pas Macron qui a fermé Fessenheim, ni Hollande qui l'avait décidé, mais il y a eu des visionnaires qui ont fait le choix du nucléaire. Il faut aussi aller vers l'hydrogène. Ça, c'est une autre piste que nous devons fortement développer. Et troisième point, il y a des réductions de consommation d'énergie, il y a des gaspillages énormes. Il y en a encore tant dans notre pays. Il faut aider à cette réduction intelligente de consommation. Alexandre Manchino, sur le nucléaire, on a un Macron plutôt pragmatique, sur on le va nucléaire, dire. contrairement à ce que vous avez dit, Macron a fait quand même beaucoup. Il a quand même pris l'initiative contrairement à son prédécesseur d'ailleurs, de continuer la voie du nucléaire. Et c'est un choix stratégique majeur. Non, il a arrêté les programmes et il a fermé Fessenheim. Le plan France 2030, les investissements dans le nucléaire, dans il a arrêté l'ensemble des effectivement, il a arrêté énergies le programme rupture, si Astrid. vous voulez, Il a fait... C'est quand même assez conséquent. Non, mais Je ça, pense c'est que des propos de campagne. Mais non, c'est tout à fait factuel. Moi, je regarde les faits. Maintenant, Les faits sont mauvais, les propos de campagne. Mais factuellement, monsieur, il a engagé la France. Oui, mais ça, c'est une phrase historiquement très connue. Mais en tout cas, Emmanuel Macron a fait le choix du nucléaire pour le pays. Il projette le pays avec une vision le long terme, sur il a des horizons de réindustrialisation dont on peut être fier. Maintenant, juste pour parler méta conceptuellement, très rapidement, je suis parce qu'on va tout à fait déborder. d'accord
avec ce qui a été dit. On est dans un changement de paradigme. On doit aujourd'hui, effectivement, orienter et faire cette transition énergétique. Ça passe par la France, ça passe aussi par l'Union européenne, parce qu'on doit penser à une échelle globale. Comment on se passe du nucléaire avec l'actualité en plus qui vient percuter tout ça? 2 choses pour vous répondre. Le GIEC nous dit 3 ans. Donc même si on construit des réacteurs, le premier, là, prévu par M. Macron, le PR, c'est 2035, la première ouverture, d'un mot. Deuxième chose, ça me fait beaucoup rire, un peu tristement, mais de vous entendre parler, M. Philippot, de souveraineté et d'indépendance et de préconiser qu'on se tourne, qu'on s'enferme dans une énergie qui est une énergie fossile. Parce que l'uranium, vous n'en trouvez pas en Bretagne, vous n'en trouvez pas dans le Grand Est, vous n'en trouvez pas dans la Haute-France. L'uranium, pardon, mais le vent, le soleil, l'eau, vous en trouvez en France. L'uranium, vous en trouvez... Les éoliennes ne sont pas fabriquées en France, premièrement. L'uranium, vous et en ça trouvez suffira absolument pas, vous savez. C'est pas vrai, le GIEC nous dit que l'énergie renouvelable est rapide et peu coûteuse, que c'est l'énergie la moins émettrice de CO2. Faites pas croire, ça c'est pas bien. Faites pas croire que les éoliennes, le solaire et tout suffiront pour la France. C'est pas vrai. Le scénario du 100% renouvelable est tenable. Et je vous le dis juste, où trouve-t-on de l'uranium? En plus, moi je veux pas des éoliennes. Au Kazakhstan, à proximité de votre ami Monsieur Poutine. Kazakhstan où l'armée russe... Allez, c'est parti. Contrairement à Monsieur Jadot. Kazakhstan où l'armée russe a réprimé des révoltes. Mais dites-moi, où est-ce que vous... Au Niger, où est-ce que vous allez trouver vos éoliennes? Au Mali. Donc moi je préfère, monsieur, être dépendant du vent, du soleil, de l'eau, qu'être dépendant de l'uranium ou des énergies fossiles. Allez, le débat est passionnant, mais on est obligé de l'interrompre. Et on revient. Non, les éoliennes suffiront pas, vous irez prendre du gaz et du charbon comme l'Allemagne. Et vous aurez une catastrophe. L'Allemagne réduit sa production de charbon. Merci, on s'interrompt. 6 fois plus, elle et pollue 6 fois plus que la France. on ira. Mais évidemment, ces sources seront réfutées systématiquement par Moscou, parce qu'en gros, c'est du renseignement des États-Unis ou de leurs alliés, l'observation des Ukrainiens sur le terrain, des organisations internationales sur le terrain, et des interviews de médias indépendants mondiaux. Bon, on doute que ça puisse satisfaire tout le monde. Encore une fois, on n'a jamais le fin mot de ce genre d'histoire. C'est très très rare d'arriver à avoir des conclusions en temps et en heure. Oui, d'ailleurs, les États-Unis pourraient en profiter pour saisir la CPI contre eux-mêmes. Ouais, bon. Pour toutes les horreurs qu'ils ont faites. On n'oublie pas les 500 000 enfants morts en Irak, par exemple, dont Mme Albright disait que c'était le prix à payer. Cette affaire, elle est affreuse. Il faut une enquête, évidemment, internationale, vous l'avez dit. Parce que nous connaissons l'histoire, Timisoara, l'opération Podkova en Serbie qui était montée par les services allemands, les petites fioles de M. Powell qui étaient bidons. Donc il faut la vérité, la transparence, clairement. Voilà. S'il y a des crimes de guerre, il y a des crimes de guerre. Il faudra que ce soit payé au prix où ça doit être payé. Mais pour retrouver la paix, si vous voulez, moi je pense que cet engrenage de sanctions qu'on fait, on mène depuis 8 ans. Ça fait depuis 2014 qu'on fait des sanctions. Ça ne sert à rien si ce n'est qu'on se tire une balle dans le pied nous-mêmes. Nos paysans, nos agriculteurs, le prix de l'énergie, le prix de l'essence, tout. Comment vous faites levier pour Eh bien, je pense qu'il faut sortir de cette politique qui a été la nôtre, celle de l'OTAN, qui était une politique agressive, inutilement agressive. Il faut qu'on obtienne un statut de neutralité de l'Ukraine, ce que proposait Jacques Chirac dès 2006. Les Américains s'y opposaient. Il faut revenir là-dessus. Il y a quelques jours, on était tout proche et puis patatras. Tout à fait. On était tout proche. Et je pense que ça veut dire qu'il y a quand même de l'espoir. Quelque chose. Et puis, consulter, là aussi, Zelensky, d'ailleurs, à un moment, l'a proposé, par référendum locaux, les populations de l'Est de l'Ukraine, qui sont, on le sait, historiquement, culturellement, de manière même linguistique, plus proches de la Russie que l'Ouest du pays, qui n'a rien à voir avec la Russie. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut absolument privilégier ça, parce que la guerre, là, on voit la guerre. La guerre, c'est une horreur, et ça reste toujours une horreur, et on doit absolument en sortir. Il y a 2 écoles, bien évidemment, et j'imagine que ce n'est pas la vôtre. Il faut des sanctions plus fortes. Là, on est en train de parler de la fin carrément. Bon, on sait qu'il y en a qui sont pris sur le charbon, mais on est carrément en train de dire qu'il faut la fin du gaz, du pétrole pour les 27. C'est-à-dire que les Allemands aussi doivent supprimer. Or, on n'a pas de réserve pour s'approvisionner jusqu'à la fin de l'année. Donc, il va y avoir un petit problème à un moment. La France a des réserves jusqu'à l'hiver prochain. Mais pour les autres pays, puisqu'on est solidaires. C'est pour ça qu'on a besoin d'Europe et de plus d'Europe et de mutualiser. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se tourner vers les énergies renouvelables et de sortir des énergies fossiles. Mais moi, je crois que oui, là, on a un devoir moral, c'est que toutes les devises apportées à M. Poutine pour payer sa guerre deviennent une complicité de crimes de guerre. Et moi, je suis toujours effaré et assez interrogatif quand j'entends des représentants du Rassemblement national ou d'anciens représentants du Rassemblement national disserter sur la situation en Ukraine et ne pas exprimer un seul regret sur la complaisance, l'admiration ou la soumission que vous avez pu avoir à M. Poutine. J'aimerais, M. Philippot, je suis jamais allé de ma vie en Russie. Par égard pour ceux qui nous regardent, on regarde des positions que vous avez prises, on regarde des positions que vous avez prises avec Marine Le Pen pendant des années de complaisance et de soumission à la Russie. Comment vous exprimiez un regret là, que vous disiez on s'est trompé, et voire même que vous vous taisiez parce qu'il y a une forme d'indécence après avoir
adulé, encensé Poutine pendant des années, à venir disserter dans votre sur narratif, la paix, la guerre, à vous, le droit international. Je trouve ça un peu indécent. Non mais moi, dans votre narratif, Et dire à vous, en plus, c'est l'OTAN qui a provoqué finalement les Ukrainiens. Mais je sais que les Verts sont des adorateurs des États-Unis, de l'OTAN. Je vous entends pas sur le. Je suis pas un adorateur des États-Unis, bien sûr de que l'OTAN, si. monsieur. Bien sûr. Je suis un adorateur de la défense de la paix. Et aujourd'hui, je suis un adorateur du peuple ukrainien qui résiste à ces bombes et qui résiste à Poutine, y compris. Que vous avez encensé, que vous avez adulé. Alors, je vais vous poser des questions très simples, simples, monsieur qui faites la morale. Je vous ai pas entendu, moi j'en parle. Je ne vous ai pas entendu sur le Yémen, 377 000 morts tués par l'Arabie Saoudite, votre allié. Non, pas mon allié. allié. Votre allié. Alors, puisque vous êtes de ce camp-là. On dénonçait les complaisances de la France avec l'Arabie Saoudite. Bien sûr. Je ne vous ai pas entendu parler du peuple. Vous parlez des Ukrainiens que vous adulez, mais depuis 2014, il y a une guerre civile en Ukraine, dans l'Est, 14 000 morts sous les bombardements du gouvernement ukrainien dans le Donbass. Ça vous intéresse pas parce que ce sont des morts qui ne rentrent pas dans votre narratif. Moi, je suis pour la paix. Vous allez me dire oui, mais moi, la différence avec vous, monsieur, c'est que moi, je ne fais pas d'idéologie. Moi, je suis pour la paix et l'intérêt de la France, quoi qu'il arrive. Donc moi, je ne choisis pas entre la Russie et les États-Unis. Alexandre Mancino. Pour dépassionner un peu le débat, je pense que la diplomatie doit triompher dans ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on ne peut que déplorer les crimes, évidemment, bien que on va attendre les résultats de l'enquête. Je pense qu'il faut effectivement. On peut ne pas que les déplorer, on peut aussi empêcher qu'ils aient lieu. On peut aider les Ukrainiennes et les Ukrainiens à se défendre. Non, mais monsieur, personne ne propose ça. Personne ne propose ça. Par contre, on peut arrêter de financer la guerre de monsieur Poutine. Mais vous arrêtez d'acheter son gaz, d'acheter son pétrole. On peut arrêter d'avoir des activités et de spéculer aujourd'hui sur la guerre. On peut arrêter ça. Il y a une responsabilité. On va devoir s'interrompre. Un petit mot. Et puis là, si vous parlez tous les trois en même temps, à un moment, c'est inaudible aussi. Donc essayez de canaliser vos pensées. Ça pourrait être du bon sens. On dirait qu'il faut arrêter de commander du gaz à la Russie, etc. 1, la Russie vendra ailleurs. Donc elle sera toujours financée. 2, l'Ukraine actuellement, le gaz transite russe vers l'Europe transite par l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas cessé de le faire transiter parce que ça lui fait des sources d'argent pour elle, l'Ukraine. Donc ça, vous êtes dans un truc contradictoire. 3, nous sommes aujourd'hui dépendants du gaz russe en partie, que ça vous plaise ou pas. Donc, si vous assumez. Parce que depuis 30 ans, on nous emmène vers Très bien, des mais là on voies parle de demain, monsieur, pas dans 30 ans. N'ont pas anticipé les si chocs. Demain, vous assumez que les Français les plus pauvres ne puissent plus se chauffer. C'est pas vrai, monsieur. Ah, bah si, c'est comme ça que ça va se passer. Ne puissent plus conduire du tout leur voiture pour aller au travail. Ah non, pour justifier. C'est la réalité. Pour justifier qu'on ne fasse rien face à Et par ailleurs, j'ajoute, et j'en ai terminé là, la quatrième conséquence, c'est que la France est devenue le premier importateur mondial de gaz de schiste américain depuis le mois de mars dernier. Ce gaz de schiste, il est dégueulasse. Il est anti-écolo. Et c'est vous qui êtes en train de le promouvoir. Il y a des solutions de gaz renouvelables qui n'attendent que de la volonté politique. On n'est pas là juste pour vous entendre ferrailler, parce que de toute façon. Sur le dictateur Vladimir Poutine. D'ailleurs, je m'étonne que dans le débat présidentiel, si peu, à part Yannick Jadot, assume de qualifier Vladimir Poutine de ce qu'il est, un dictateur et un criminel de guerre. Tout le monde a dit ça. Non, pas tout le monde. Non, c'est vrai, il y a eu beaucoup de débats. Emmanuel Macron l'a refusé, d'autres l'ont refusé, évidemment. Au prétexte qu'il faut discuter. Faisons attention aux qualificatifs qui précisément peuvent justement arrêter la discussion. Allez, Florian Philippot, qu'on n'a pas encore entendu sur cette question. Continuer les voies diplomatiques. Non, mais sur la dépendance énergétique future, c'est-à-dire comment on va consommer. J'ai vu un article il y a 3 jours. La France se tourne vers l'Arabie Saoudite pour compenser. Je reviens à ce que je disais. L'Arabie Saoudite, elle a fait 400 000 morts au Yémen depuis quelques années. Donc, si vous voulez, les arguments de le moral, je m'en méfie toujours énormément parce qu'ils sont à géométrie. C'est pour ça qu'on veut sortir de toutes les géométrie variable. Qu'elles viennent des dictatures ou des pétromonarchies. Pour l'instant, vous faites juste du gaz de schiste américain dégueulasse et du pétrole saoudien. C'est la seule conséquence concrète de votre politique qui d'ailleurs ne fonctionnera pas. L'économie russe est à 0% de dette. Nous, on est à 120, 130% et le rouble est revenu au même niveau qu'avant la guerre. Donc, on n'a pas du tout réussi, contrairement à ce que disait Bruno Le Maire, à effondrer leur économie. On est en train d'effondrer notre économie. Donc, moi, je dis, soyons sérieux. On n'est pas dans un Walt Disney pour enfants de 4 ans avec le grand méchant et les grands gentils. Il y a des méchants des deux côtés. Le problème, c'est que nous sommes embarqués dans une politique. Non, il y a un méchant, c'est M. Poutine. Et il tue oui, c'est ce que je dis. Et puis nous, on est les 7 nains, on est les gentils et Blanche-Neige. Mais ça, c'est pas aussi simple que ça. Parce que notre bilan, il est pas. Notre bilan, il est là, une propagande. Mais le bilan de l'OTAN, il est pas malin. Parce que moi, j'ai lu en 2000. C'est pas l'OTAN qui tue aujourd'hui des femmes, des hommes et des enfants. L'OTAN a tué des millions de personnes. Mais moi, j'ai lu en juin 2021, vous devriez le faire, le document OTAN 2030. Juin 2021, avant la guerre. OTAN 2030 dit on a 2 ennemis, la Russie et la Chine, et on va y aller à fond. C'est pas raisonnable. Moi, je suis pour la paix. Des conséquences et des responsabilités supposées des uns et des autres dans l'entraînement et l'escalade de ce conflit. Est-ce que d'une certaine manière, Florian Philippot,
ça ne dessert pas ce que voulait précisément éviter au début Vladimir Poutine, à savoir que l'OTAN est en train de renforcer toutes ses positions aux portes de l'Ukraine, de la Russie, et donc encore plus près de lui. C'est ce qu'il craignait. Et vraiment, ça ne va pas dans le sens d'un retrait maintenant. Il va y avoir un étau autour de lui, de facto. C'est-à-dire que... non, mais vous avez raison, d'une certaine manière, malheureusement, dans le narratif, on va dire, ça renforce l'OTAN. De son point de vue, il crée un monstre supplémentaire. En tout cas, les États-Unis en profitent, puisque je crois qu'il n'y a jamais eu autant de soldats américains en Europe depuis plus de 15 ans. Plus de 100 000 soldats américains qui sont présents sur le continent européen. Et moi, je dis aux Français, vous savez, pensez par vous-même. Un pays n'est jamais défendu que par soi-même, à la fin. Donc il faut qu'on investisse, nous, dans notre défense nationale, dans notre armée, qu'on préserve l'indépendance de notre industrie de défense aussi. Là, je suis très inquiet parce que sous Emmanuel Macron, il y a eu beaucoup de transferts vers l'Allemagne, de transferts de technologie, notamment sur l'avion de combat SCAF. Est-ce qu'on a les moyens de se défendre tout seul? Bon, bien sûr. Parce que ça coûte cher et puis... Non, mais attendez, on a Dassault, on a des entreprises françaises qui sont de très grande qualité, on sait parfaitement le faire, et on a des soldats qui sont très valeureux et héroïques, mais à condition qu'on arrête de réduire le format de notre armée et qu'on retrouve une capacité de défense autonome. C'est stratégique pour un pays. Voilà, c'est absolument stratégique. Et qu'on se retire des théâtres d'opération comme au Sahel, par exemple? C'est-à-dire que ça, c'est en train d'être fait, mais de toute façon, on a été chassés du Mali, il faut être clair, on a été absolument chassés. Mais non, la France a une capacité de projection mondiale, parce qu'en plus, elle est un pays monde avec l'outre-mer. On est un pays qui a 12 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, donc on doit avoir une présence mondiale. Après, on voit selon nos intérêts nationaux, mais qu'on réfléchisse à cela, un pays n'est jamais défendu que par soi-même. L'Allemagne l'a compris, l'Allemagne a annoncé 100 milliards d'euros d'armement allemand. Elle a dit qu'elle ferait tourner l'industrie allemande et qu'elle achèterait aussi des avions américains, malheureusement. Guillaume Roubaud-Kouachi, sur l'indépendance et l'autosuffisance, presque l'autarcie française en matière de défense, est-ce que c'est un projet complètement utopiste? Non, attendez, je reprends le terme. Le mot autarcie est très négatif. Non, je suis pour une indépendance et une autonomie stratégique gaulliste. Avec des alliances quand même bien sûr qu'on peut avoir des alliances, bien sûr qu'on peut avoir des alliés, bien sûr qu'on coopère. Moi, je voulais répondre à votre première question. À qu'il est bon de dire la vérité sur les plateaux de télévision et de se battre. Bon, j'espère que vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, vous le faites maintenant, et j'espère que vous allez nous rejoindre, reprendre notre adhésion annuelle, vous faire un don de soutien aux patriotes, notamment si vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit, si vous voulez vous battre avec nous, à nos côtés, pour ça, pour l'avenir. Et puis je commence à vous alerter sur un point, nous aurons des centaines de candidats à l'élection législative en juin prochain, ça arrive à toute vitesse. Ça coûte très cher, on n'a pas un centime de financement public, ni des banques, rien du tout. Or, il faut financer les bulletins de vote, les professions de foi, tout ça c'est à la charge des candidats, vous le savez, et donc nous, du mouvement politique. Les patriotes, et les affiches et tout le reste. Bon, ça coûte très cher. On n'a pas les millions de Macron, ni de grands partis d'opposition, grands ou moins grands, mais en tout cas vieux partis d'opposition qui ont des millions de financement public. Nous, rien. Donc, or, on aura, pour que vous ayez le choix, des centaines de candidats dans toutes les circonscriptions de France. Si vous voulez nous aider, c'est maintenant. En nous rejoignant, en reprenant votre adhésion annuelle ou en faisant un don de soutien selon vos capacités au mouvement. Le lien vers l'adhésion à la adhésion est sous la vidéo en description. Le lien vers le don, c'est un autre lien également sous la vidéo en description. Le lien vers l'adhésion à l'adhésion est également là en cliquant directement sur l'écran. Et il est également en commentaire épinglé. Je ne peux pas faire plus. Faire un don, c'est également vraiment nous soutenir. Je vous ai dit, c'est un autre lien sous la vidéo en description. Bravo d'avance aux donateurs, aux réadhérents, aux nouveaux patriotes. Merci pour les candidats aux législatives. Pensez à eux et vive la France.